Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. On fait avec, bien sûr. On essaie de passer bien un bon dimanche, bien sûr. Quand vous allez tomber sur cette guidance, bah, ça sera peut-être dans la semaine. Hein, donc on essaie de passer au moins une bonne journée. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, de vous mettre à l'aise pour passer un moment agréable. C'est le but, que ça vous parle ou que ça vous parle pas, au moins déjà de passer un moment agréable. Bien sûr, si ça vous parle, tant mieux, mais il ne faut jamais oublier, c'est que des guidances en général, et ce n'est pas du privé. Donc ça, bien sûr, en privé, c'est toujours en particulier, si bien sûr, vous avez besoin, si vous sentez le besoin de venir et de discuter, bien sûr, de tout ça, puisqu'il n'y a qu'en privé qu'on aura plus de réponses. Si ça vous met en colère, c'est que c'est pas fait pour vous, c'est pas le bon moment, c'est que vous avez peut-être une colère à enlever, à vous calmer, et ou sinon c'est que ça ne vous parle pas, mais dans tous les cas ce n'est pas la peine de se défouler, de déverser votre colère sur nous. Nous on n'y peut rien, on passe que des messages pour essayer de vous aider, de vous faire du bien, et surtout comme je vous ai dit de passer un moment agréable. Merci à tous les nouveaux abonnés, à tous les anciens de me suivre, de tous vos beaux commentaires. Bien sûr, de liker, ça nous fait toujours plaisir, ça nous donne toujours envie de continuer, de vous faire des guidances, ça nous motive. C'est une forme de remerciement, surtout si vous n'avez pas le temps de liker, de mettre un commentaire. Donc, liker, ça nous encourage. Et c'est comme si vous mettez un commentaire en disant « ça me plaît ». Voilà. Donc, c'est toujours bon à recevoir. Et c'est vrai, comme je vous ai dit, ça nous motive. Je fais toujours, bien sûr, les guidances. Il y a plusieurs formats. Alors, comme j'ai vu que ça plaisait, le format que j'ai fait hier, de comment et en ce moment votre autre, comment il est dans sa vie de couple, entre guillemets, et comment il est face à vous dans ses pensées et qu'est-ce qu'il voudrait. Voilà, j'ai vu que ça vous plaisait. Je vais faire un format de guidance qui va pouvoir vous permettre de venir aussi si vous avez besoin de savoir dans quel état il est. Donc, vous voyez, ça dure à peu près une demi-heure. Donc, je vais faire aussi un format de guidance comme ça en vidéo. Vous pouvez demander aussi en visio. Il n'y a pas de souci, hein, d'accord? Mais pour ceux qui n'ont pas le temps, qui veulent savoir, mais qui veulent entendre, je ne sais pas, pendant que vous êtes en train de manger, pendant que vous êtes en train de prendre le bus, pourquoi pas? Ça peut peut-être vous plaire et avoir aussi des réponses. Voilà, parce que vous savez qu'énergétiquement, il a envie de faire cela. Bien sûr, il n'y a que vous pouvez aussi changer votre destin, lui aussi, parce que les énergies sont modifiables, il ne faut pas oublier ça et le prendre en compte. Quand on vous dit gentiment, il doit revenir, le problème c'est, est-ce que vous aussi, vous allez avoir un comportement qui peut changer de toute la situation, voilà, ou peut-être lui, il y a des faits, comme je vais vous dire, voilà, si monsieur demain monsieur ou madame, se retrouve envoûté, ça peut bloquer les énergies. Logiquement, plus ou moins longtemps, on va retrouver la personne, mais le temps que tout ça, bien sûr, soit réglé. Donc, on ne peut rien faire. Il n'y a que l'univers, bien sûr, qui peut intervenir et d'autres personnes. Mais bon, nous ne pouvons rien faire. Moi, personnellement, quand on fait un désenvoûtement, je vous le dis, hein, on fait pour les personnes qui viennent nous demander, mais on ne peut pas faire pour une autre personne, sinon on prend son karma. Voilà, vous voyez, comme quoi on est même nous limités, sinon ça fait longtemps que certaines choses du bas astral seraient plus là. Voilà, c'est malheureux. Mais bon, nous sommes obligés de faire avec les lois d'attraction et l'univers, sinon nous avons des foudres karmiques, nous aussi. Voilà. Point de vue soit énergétique, bien sûr, je fais toujours tout ce qui est chakra, énergie négative, que ce soit dans la maison, que ce soit en vous. La Kundalini, je fais le Lao-Chi, le Reiki. Je demande aux êtres de lumière, bien sûr, je travaille avec les êtres de lumière et mes guides. Voilà, je ne fais pas avec d'autres êtres, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est du bas astral, je ne touche pas. Bien sûr, je ne fais pas de magie rouge, ni de magie blanche, ni de magie noire. Ça, c'est hors de question. C'est pas dans mes convictions. Donc je fais bien sûr les entités, tout ce qui est nettoyage, hein, karmique, transgénérationnel, les blessures de l'âme, la purification complète. Alors il y a deux purifications. Il y a une purification la plus simple qui enlève toutes les négativités avec les chakras et le don d'amour, je le fais toujours, voilà, pour retrouver de la joie et surtout de l'amour au fond de son cœur, mais de l'amour pour soi, surtout en premier. Et bien sûr, il y a une autre purification que je fais aussi, parce qu'on a besoin aussi d'avoir une purification complète après avoir un soin. Je fais avant, après.
Voilà, comme ça je travaille mieux. Pour moi, personnellement, c'est ma façon de travailler. Je fais une purification en premier, je m'occupe de vos chakras et tout. Je repurifie pour justement, s'il reste encore des trucs, ça part. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Vous pouvez me demander, je peux peut-être faire, je vous parle en gros. Voilà, je fais pour enfants, je fais pour les animaux, je fais à distance. Pas besoin de se toucher. Je fais barre de feu pour enlever tout ce qui est inflammatoire. Voilà, brûlure. Pour diminuer au plus vite, vous êtes brûlé, très très fortement brûlé, on peut. Voilà, bon, c'est mieux des fois à 2-3, mais on ne peut pas contacter toujours 2-3. C'est vrai qu'on peut avoir beaucoup plus de puissance qu'on est plusieurs. Mais ça, c'est des trucs collectifs. Voilà. Mais voilà, on peut, magnétiseur, je fais pour la cigarette. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez pour être aidé pour enlever, si vous décidez d'arrêter la cigarette, on peut encore énergétiquement ressentir des envies. Et ça, si on l'enlève, c'est beaucoup plus facile. Allez, on enlève les mauvaises énergies, bien sûr, afin d'accueillir que les bonnes. Allez, on va voir, bien sûr. Ah, un petit message. On m'a dit de passer un petit message. Donc, j'écoute mes guides comme d'habitude. On m'a dit, quand j'étais en train de battre les cartes et de vous parler, donc, je passe les messages. Alors, bien sûr, j'essaierai de vous faire les messages de votre autre et la nouvelle forme de guidance assez souvent, j'espère. Il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Et en d'autres decks, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Bien sûr, on a toujours un guide. On a notre ange gardien qui est là pour nous guider, pour nous aider. On peut toujours, entre guillemets, s'adresser à lui. Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais ouais, mais j'ai pas envie de passer pour une folle. Vous pouvez mentalement, hein. Voilà. Et vous pouvez être seul, hein, et le faire. Il est toujours à 1 mètre de distance de vous. Voilà. Allez, on va commencer. Je fais basculer comme d'habitude. Donc, j'ai mélangé, bien sûr. Allez, on va commencer. Bon, on me parle de crise. Vous êtes colère, crise, peut-être crise existentielle aussi. Peut-être que vous, ça ne va pas non plus. D'accord? Mais en tout cas, il y a une crise. Dans votre couple, pour vous, logiquement, peut-être pour votre autre, on verra. Relation malsaine, donc il y a la colère ou une crise entre votre couple parce qu'il y a une relation malsaine, ça se passe mal. La colère, donc crise, peut-être que vous avez carrément crié même, peut-être que vous êtes vraiment là, voilà. Il y a eu peut-être une crise parce qu'il y a eu une relation malsaine, d'accord? Donc peut-être grosse colère, peut-être des cris, donc peut-être aussi des paroles qui sont allées très très loin, d'accord? Et finalement, à la fin de cette crise, il reste toujours la colère. Moi, je vois que cette crise que vous avez eue dans votre couple suscite beaucoup de colère. C'est que ça ne s'est pas calmé. Le feu que vous avez eu ensemble, sûrement des mots, peut-être des actes aussi, n'a pas calmé vos esprits. À l'heure actuelle, vous êtes toujours en colère. Bon, vous êtes fermés, vous voyez, par rapport à cette crise, vous êtes fermés peut-être l'un à l'autre, hein. Et voilà, d'où cette colère. On parle de personnes célibataires. Ou vous êtes célibataire à cause de ça, à cause de cette crise. D'accord? Ça vous met peut-être à mal d'être... Parce que peut-être cette relation qui a été malsaine, alors peut-être c'est une vraie dispute qui finalement, vous avez trouvé ça malsain, mais c'est parce qu'en vérité, vous êtes allé trop loin peut-être dans cette colère et que finalement, ben, vous êtes séparés. Ou peut-être que votre autre a été... voilà, ou même vous. Mais en tout cas, on parle d'oubli. On me dit gentiment de travailler pour oublier cette colère et cette relation malsaine. Le fait d'être célibataire, c'est que vous voulez oublier cette crise, vous voulez cette relation. On parle bien sûr que vous êtes dans la tristesse, c'est pour ça que vous avez fermé votre cœur par rapport à cette crise, d'accord? Et qu'il y a eu aussi la distance géographique, un éloignement.
c'est peut-être aussi cette crise, peut-être que ça aussi, vous discutez peut-être par rapport à ça. La distance géographique aussi, c'est peut-être bien par rapport à cette tristesse, pardon, de s'éloigner. Voilà, donc on oublie, on a envie de s'oublier, d'oublier la situation, même si on est triste, hein, d'accord, qu'on a fermé son cœur, et surtout, en oubliant, on met la distance géographique. Mais on peut être à côté, mais la distance géographique, c'est dire, je n'ai plus envie de te parler, je m'éloigne de toi. Bien sûr, alors c'est un amour intéressé, hein, c'est pas le fait d'amour vénal, c'est surtout un amour intéressé. Alors voilà pourquoi vous êtes triste, parce que vous vous êtes dit, ça a été un amour intéressé, qui a été rapide, d'accord, en amour. Peut-être que vous l'avez découvert rapidement aussi. Ce qui est bien, si vous l'avez découvert rapidement, c'est que vous n'en avez pas souffert au moins. Disons, souffert, on en souffre tout le temps. Mais alors pour certains, bien sûr, c'est un amour intéressé du côté vénal, mais en tout cas, c'est un amour intéressé. On ne peut pas rentrer dans tous les détails. On ne peut pas dire, voilà, c'est pour les papiers ou quoi que ce soit, ou n'importe, ou pour l'argent, ou pour des biens immobiliers. Bien sûr, on parle de retour, d'accord? Retour d'annexe. Alors, cœur fermé, bien sûr, tristesse et la crise, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y aura des réconciliations. Alors peut-être que vous avez fermé votre cœur à des réconciliations, hein, moi ce que je dirais, parce que voilà, il y a eu cette crise, hein, et cette distance par rapport à cette tristesse. Hein. Donc on parle, oui, il y a de réconciliation, mais là vous avez fermé votre cœur. On va voir. Bon, réconciliation, rencontre. Peut-être que vous êtes revus, hein. Voilà. Espoir, on va garder espoir, mais voilà, le cœur est fermé. Donc peut-être que même s'il y a une réconciliation, il y a une rencontre et qu'on garde espoir, votre cœur est fermé. Donc votre autre, pour revenir, il va falloir, je pense, qu'il rame. Espoir, encore une. Ah ben deux. Bon, communication, on garde espoir pour la communication, même s'il y a un échec, vous voyez. Il y a échec, donc le cœur est fermé. Il y a vraiment un échec. Même si votre autre ou vous voulez une réconciliation, là, pour le moment, il y a un échec. Oublie. Bon, on est en colère, même s'il y a un... Parce qu'on nous a oubliés, d'accord, il y aura un retour d'annexe, ou justement, il y aura une... Moi, je dirais qu'on va ouvrir son cœur. Quand il va revenir, bien sûr. Peut-être que ça, c'est... Bon, moi, je dirais que c'est cette relation que vous avez eue dans le passé, hein, d'accord. Il va revenir. Bon, ok. Au début, peut-être que non, ça a été un échec pour se réconcilier. Parce que voilà, il y a une la relation est allée très loin. Hein. Relation malsaine, c'est que ça va très loin. Et que voilà, avec la colère, c'est resté peut-être longtemps. Donc ça peut mettre des mois, des années. Hein. Donc... On va avoir une discussion à cœur ouvert, hein, justement, pour essayer de retrouver un réconfort, mais je dirais pour se réconcilier, hein, voilà. On va prendre conscience. Conscience de quoi? Bah déjà qu'il faut avoir une discussion, je dirais. Qu'on a aussi de l'emprise encore l'un pour l'autre. Et même, voilà, qu'on se désire. Non, c'est après. On dit après. Alors, où c'est que ça va aller? Bon. Retour d'annexe, mais on parle de trahison, vous voyez? Trahison par rapport à un coup de foudre. Hein. Alors peut-être que la trahison, déjà, c'est la crise. Déjà, il y a une trahison par rapport à ça. Vous êtes célibataire, d'accord. Il vous dit peut-être qu'il a eu le coup de foudre pour vous et peut-être qu'en vérité, c'est une trahison. Hein. Voilà, trahison, coup de foudre, amitié. Et rencontre lors d'une sortie et on est dans la peine. Moi, je dirais que quand il va revenir,
il va vous trahir parce qu'il va avoir un coup de foudre avec une personne amicale, hein, d'accord? Et que, bien sûr, ça, il va la rencontrer. Ça va vous mettre en peine, hein, d'accord? On vous dit le conseil de rester prudent, prudent. Relation platonique. Donc, quand il va revenir, moi, je vois une relation platonique, finalement. Ça, c'est la trahison. On va voir un peu encore ce qui va se passer après. Donc, voilà, on m'a dit de prendre d'autres oracles. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? La boussole, vous allez perdu ou vous êtes perdu en ce moment. Hein, vous avez besoin de reprendre une direction, votre chemin de vie, qui va se séparer bien sûr à ce moment-là, hein, d'accord. Vous allez vous évader, vouloir partir et voir vraiment des nouvelles perspectives, en tout cas pour vous. Ouais. Vous allez mettre fin à votre passé. Vous allez être attentif à vos besoins. Pourquoi? Parce que c'est une relation sans issue, vous allez vous le dire. Hein. Ah ben voilà. Et vous allez avoir le déclic ben, qu'il faut gommer, oublier. Oublier monsieur. On va recouvrir. J'ai déjà mélangé. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, la boussole, c'est bien sûr. Je me laisse guider. La boussole. Donc, bien sûr, je l'ai mis à l'envers. On veut retrouver, on va décider de se séparer pour retrouver la paix. On va avoir des nouvelles perspectives. Pourquoi? Parce qu'on a envie... c'est par rapport à nos ressentiments. Pour certaines, vous risquez d'avoir beaucoup de rancune. Voilà pourquoi vous voulez la paix, vous voulez partir. Voilà pourquoi vous partez. Le voyage, d'accord? Le passé. Ben, vous avancez. Hein. On parle de mouvement, hein, d'accord? Vous allez bouger par rapport à ce passé. Les besoins. Ben, pour certaines, vous allez déjà être déterminé à tout ce que vous avez envie de mettre, mais certains, vous allez carrément même faire du sport, entre guillemets, d'accord, des activités sportives, mais ça peut être aussi des activités pour vous faire plaisir. Et surtout, vous allez garder espoir et ténacité par rapport à vos besoins. Peut-être aussi le sentimental, l'impasse. Ben, vous allez être perdu, hein, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y aura un malaise. C'est pour ça que vous allez vous dire que c'est sans issue. Le malaise, c'est que, voilà, monsieur va rencontrer quelqu'un d'autre, même s'il revient. Oubliez, bien sûr, ben, oubliez la surprise, hein, d'accord, de se laisser surprendre. Mais en tout cas, on me dit que vous allez effacer, mettre fin à cette relation pour recommencer à vous émerveiller. Et la clé du cœur, le déclic, bien sûr, c'est surtout le pardon, de vous pardonner et couper les liens toxiques. Vous allez vous pardonner. En dodec, on parle de méfiance, vous allez rester méfiant, méfiante, surtout par rapport aux personnes qui ont un manque de sincérité. Donc, comment vous savez que déjà votre autre sera pas cool? Qu'est-ce qui va se passer après avec vous? Pour vous, en tout cas. Bien sûr, on ne fait pas votre autre, on fait vous. Allez. On parle que, bien sûr, vous aurez une rencontre forte après. Qui vous permettra de mettre fin à ce cycle. Ça sera vraiment un amour durable. Donc moi, je vous le souhaite, hein, bien sûr.
Il y aura de l'abondance. Mais de l'abondance, et je dirais que vous allez avoir du bonheur. Alors peut-être qu'il y aura des combats dans certains cas, mais c'est peut-être aussi du bonheur par rapport au combat que vous avez mené. Fin de cycle combat. D'accord, là c'est en face. L'amour durable, même si vous devez vous battre, et qu'il y aura des hauts et des bas, en tout cas, dites-vous bien que ça sera un mal pour un bien. Voilà, combat peut-être, voilà, famille, proche, peut-être que ça ne va pas plaire, d'accord. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à ces personnes. Et en dos deck, ouais, pensez à votre chakra sacré, donc d'aller vers la lumière, donc vraiment vers les belles choses. Cette rencontre sera forte, c'est ça qu'il faut vous dire, ça sera un amour durable, ça vous permettra de mettre fin à tout ça. Même s'il y a des personnes qui n'acceptent pas, famille, proche, vous vous en foutez, d'accord? Vous avez l'abondance avec cette personne, vous dites de lâcher prise avec ça, d'accord? C'est surtout chakra sacré, et on parle de trimestre en cours, juste après, d'accord? Pour certaines, bien sûr, ça sera un trimestre, c'était après, ce n'est pas sorti, ça ne sera pas pour tout le monde, il ne faut pas se leurrer. N'oubliez pas de protéger votre enfant intérieur et de décider de revivre correctement, tranquillement, de travailler dessus pour retrouver la paix. Mais voilà, mes mots d'amour, j'espère que ça vous aura aidé. Bien sûr, c'est pas très plaisant. Pas du tout. Voilà, vous savez que pour certaines, un ex qui revient pour vous retrahir après, c'est pas du tout plaisant. Donc là, vous savez, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Pour certains, peut-être que oui, le sport va vous aider à évacuer le stress, bien sûr, parce que le stress, il faut toujours l'évacuer. Mais vous pouvez l'évacuer autrement, avec des activités en tout cas qui vous font du bien. Moi personnellement, je fais du vélo d'appartement, voilà, ça fait évacuer aussi, mais pas que. Moi j'aime déjà vous faire des guidances, j'aime passer du temps avec mes chiens, mais de temps en temps si j'ai envie, je fais une peinture, bon ça fait longtemps, je peux faire des bracelets, je peux faire tout et n'importe quoi. Et bon bien sûr, je me renseigne à droite à gauche sur certains sujets en ce moment, qui bien sûr pendant 2 ans... j'ai cherché des protocoles pour avancer dans tout mon domaine et pour aussi aider mon prochain. Bon, c'est moi qui le fais, c'est moi qui cherche, puisque par rapport à des métaux lourds, je voulais trouver des solutions. C'est ce qui va, pour moi personnellement, me permettre d'être mieux. Pour d'autres qui viennent se renseigner, et même autour de moi, des proches aussi, c'est avec plaisir. Mais c'est vrai que je ne vous les ai jamais montré. J'ai fait une carafe, hein, donc vous voyez comme une carafe là. Excusez-moi, mais là il y a comme un truc en plastique où j'ai mis de la shungite, voilà, qui enlève les métaux lourds. J'ai mis, alors tout dépend de la quantité d'eau, donc vous avez des bâtonnets, hein, entre guillemets, de charbon, et après des boules d'argile. Il y a certaines boules d'argile qui sont très bien aussi pour enlever le calcaire et certains trucs aussi dans l'eau. Donc voilà, déjà rien que ça, déjà c'est énorme pour nous, puisqu'avec tout ce qu'on nous met dans l'eau, voilà. Bien sûr, vous pouvez nettoyer aussi les fruits et légumes avec, hein, voilà. Ce qui peut aussi déjà aider à enlever quelques microbes, voilà. Et j'arrête pas de dire voilà aujourd'hui, c'est mon tic, c'est pas grave. Et bien sûr, il y a d'autres protocoles où on peut encore désinfecter, il y a plein de choses à mettre en place. J'ai qu'un truc à dire, c'est que depuis la fin janvier, pour tout ce qui est fabrication de pain et beaucoup dans l'alimentation. Donc nous avions avant 1% d'insectes dans l'alimentation. Et là, ils ont décidé de sortir de la farine d'insectes. Bon, c'est cancérigène, il y a c'est nocif pour la santé, donc faites attention. Voilà. Je vous préviens, on trouve ça sur les réseaux sociaux, c'est pas plaisant, je peux vous le dire. Ça va être de pire en pire. Je n'ai pas envie de vous annoncer ça. Il y a d'autres personnes qui l'ont annoncé avant moi, bien sûr, parce que moi, personnellement, c'est pas mon truc. Tout ce qui est politique, je n'en parle très rarement. Ça fait avec certains amis quand ils me demandent, est-ce que toi, qu'est-ce que tu ressens, parce qu'on en parle et que bien sûr après ils se renseignent parce que j'ai déjà dit des dates. Je n'ai pas envie d'être censurée. Pourtant, je sais que je pourrais dire des choses, mais personnellement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je ne suis pas politique, hein. Ça me met en colère. Ça, par contre, c'est un truc
Voilà, et j'essaie d'éviter de me mettre en colère. Bien sûr, je trouve des choses qui confirment ce que je ressentais. Je cherche toujours des trucs, point de vue santé, ça c'est encore autre chose. Pour moi, c'est mon devoir. Je ne sais pas pourquoi. On m'a toujours dit que je devais être docteur dans une vie antérieure. Le fait d'être de façon guérisseuse de l'âme et guérisseuse tout court en étant passeuse d'âme, pour moi, c'était des vies antérieures. Je sais que dans une vie antérieure, j'étais guérisseuse, sorcière et tout le reste. Ça, je le sais, donc ça doit rester. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est des trucs, voilà. C'est comme ça, je devais peut-être faire des potions, guérir les gens à l'époque, donc peut-être que oui, j'étais quelque part un docteur, peut-être dans une vie antérieure, et que ça ressort dans mes gènes, voilà, c'est pas grave. Mais on essaie d'apprendre, on essaie d'évoluer, bien sûr je ne fais pas de concoction, je sais pas, vous voyez, je le faisais peut-être dans des vies antérieures, je suis incapable de le faire là. Si, des petits trucs que j'ai appris à droite, à gauche, pour être mieux, pour moi personnellement, comme le thym qui est là pour guérir quand on a un rhume, hein, vous faites un thé avec du thym, vous rajoutez un peu de miel, si vous avez le rhume, ça sera super bien. Vous voulez tuer les microbes parce que vous avez une angine, une grippe ou quoi que ce soit, vous préparez avant bien sûr un pot avec du miel et de l'ail, et quand vous êtes malade, vous prenez une cuillère. Je sais, c'est pas top le goût, mais ça tue les germes. Voilà, c'est des petits trucs qu'on sait à droite à gauche. Bien sûr, il y a des huiles essentielles. Moi, je connais pas grand-chose, mais le peu que je connais, voilà, je m'en sers et c'est bien pour la santé. Voilà, comme pour des huiles essentielles que vous pouvez mettre aussi dans vos crèmes de jour, qui sont très très bien. Voilà, et vous allez me dire, mais non, mais la crème de jour, elle est faite pour. Ben oui, mais des fois, ça peut être sympa de rajouter une huile essentielle qui apportera un peu plus, style comme de l'huile essentielle d'aloe vera. Vous voyez, on trouve pas ça on trouve pas ça dans certaines crèmes. Regardez dans votre crème, qu'est-ce qu'il y a. Peut-être que vous pouvez rajouter quelque chose. Il y a d'autres huiles essentielles qu'on peut rajouter, bien sûr. Ça, c'est les petits secrets. Voilà. Mais bon, ça me dérange pas de le dire. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et j'espère que ça vous aura aidé. Bisous, bisous. À bientôt.